J'aimerais te rappeler une notion qu'on a vue dans les précédentes vidéos, le retournement de tendance. C'est une notion que tu dois garder en tête, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais juste faire un bref rappel. Une tendance, quand elle est haussière, donc peu importe, hein, quand le marché est en train de monter, on est d'accord, quand le marché est en train de monter, elle fait des plus bas alignés à la hausse. Ça peut aller. Quand le marché monte, il fait des plus bas alignés à la hausse. Chaque nouveau plus bas est plus haut que le précédent. Je pense que si tu as bien compris la notion là, je n'ai pas besoin de trop parler. Je pense que tu comprends déjà. Chaque nouveau plus bas est plus haut que le précédent. À partir du moment où le prix dépasse le dernier plus bas, la hausse n'est plus valide. Pourquoi? Parce que le prix était censé rester en haut du dernier plus bas. Mais s'il le dépasse, la hausse n'est plus valide. Ça, je pense que tu le sais déjà. Et pour la tendance baissière, donc pas forcément pour une tendance, hein. Si le marché baisse, là, il va forcément faire des plus hauts alignés à la baisse. On est d'accord? Donc, si c'est plus haut aligné à la baisse, là, s'annule, c'est-à-dire que le prix dépasse le dernier plus haut, il annule la tendance baissière. Donc, il annule la baisse qui est en cours. Bon, c'est quelque chose que j'ai expliqué proprement dans une vidéo un peu plus haut. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que, admettons que tu es en délit. Tu es en délit et là, tu vois que la tendance, elle est baissière. On est d'accord? Là, le marché est dans une tendance baissière, propre. Tu as pointé les plus hauts. On est d'accord? Tu as pointé les niveaux et tout. Tu as pointé les plus hauts. Ça peut aller. Et tu as remarqué que les plus hauts sont alignés à la baisse. Donc, on est dans une tendance baissière. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Une fois que tu as fini de repérer la tendance, j'ai dit quoi? J'ai dit que tu dois repérer si on est en impulsion ou en correction. On est d'accord? Admettons que le mouvement est ici. Admettons que le prix est là actuellement. À ce niveau. On est d'accord? Là, selon toi, on est en impulsion ou en correction? Je vais laisser un bref temps pour que tu puisses donner la réponse en toi-même et après je te donne la réponse. Selon toi, là actuellement, on est dans une structure baissière, certes. Maintenant, est-ce que le marché est en impulsion ou en correction? Si tu as bien compris les vidéos précédentes, tu pourras facilement dire que nous sommes en correction ici parce que les impulsions, c'est les mouvements à la baisse, comme ce mouvement-là. Sauf que dernièrement, le marché a démarré une correction. Donc là, on est bel et bien en correction. Ça peut aller. Maintenant, là, on est en délit. En délit, tu vois une correction. Sauf que cette même correction-là, si tu descends en time frame inférieur, c'est-à-dire que si tu descends en H1, on est d'accord? Ou bien que tu descends en M30, mais généralement en H1, H1, M30, ça c'est les time frames pour chercher des entrées. Hein. Quand tu vas descendre en H1, M30, tu vas remarquer que ce même mouvement-là, le même mouvement qui est ici, le mouvement de hausse là, le mouvement de correction là, tu vas remarquer que elle va devenir une tendance haussière dans ces petits time frames là. C'est-à-dire le mouvement de correction là, quand tu vas descendre en petit time frame, ce mouvement de correction que tu vois qui est peut-être, qui représente peut-être 3 à 4 bougies, quand tu vas descendre en H1 M30, ce mouvement va devenir une tendance carrément dans les H1 M30. Tu vois. Quand tu vois ça, on est d'accord? Quand tu vois ça, n'oublie pas la règle de retournement. Le marché est en correction. Est-ce que tu veux trader cette correction? Pas forcément. Toi, tu veux vendre parce que le marché est en tendance baissière. Donc, n'oublie pas, après une correction, il y a une impulsion. On est d'accord? Donc, ça veut dire que si tu arrives à trouver la fin de cette correction dans ce mouvement, dans cette tendance baissière-là, tu peux facilement trouver le début de la nouvelle vague de baisse. On est d'accord? Et donc, si tu te positionnes en haut là, tu vas profiter de la nouvelle vague de baisse. Pour pouvoir savoir, pour pouvoir repérer le début d'une nouvelle impulsion, tu vas forcément d'abord, qu'est-ce qui va enclencher le début d'une nouvelle impulsion? Ben, c'est tout simplement la fin de la correction en cours. Et la fin de la correction en cours, comment on va pouvoir le repérer? C'est très simple. La correction en cours n'est rien d'autre qu'une tendance haussière dans un time frame H1 M30. Donc, vu qu'on sait que un retournement de tendance se fera lorsque le prix va casser le dernier plus bas, ça veut dire que si le prix vient dépasser le dernier plus bas, il annule la hausse ici, donc la correction. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. En fait, la cassure du dernier plus bas de la correction, du mouvement correctif, la cassure du dernier plus bas de cette hausse nous dit que la hausse n'est plus d'actualité, que c'est fini, le marché est passé en tendance baissière. Sauf que cette hausse-là n'est rien d'autre qu'une correction dans la tendance baissière.
dans la grande tendance baissière, tu vois. Donc, après la cassure de ce plus bas là, genre de ce plus bas qui t'annule que c'est fini, le mouvement aussi est terminé. Donc, le mouvement aussi n'est rien d'autre que quoi? N'est rien d'autre que cette correction-là. Donc, la cassure là te dit que la correction est terminée, tu vois. Donc, tu peux maintenant rentrer pour le début d'une nouvelle impulsion. Mais attention, est-ce que après la cassure, automatiquement, tu vas rentrer? Non. Tu dois attendre une correction. Soit une correction pour un retest sur le niveau du plus bas qui a été cassé, ou carrément, tu utilises le Fibonacci. On est d'accord? Et tu attends la correction sur les 50% ou bien sûr les 61%. Et si tu prends ton trade ici, tu auras tendance à trouver une bonne entrée pour la baisse. On est d'accord? Donc, en fait, le principe est très simple ici. Si tu es dans une tendance baissière ou haussière, peu importe, et que le marché est en correction, on est d'accord? Tu attends la fin de la correction en cours. Donc, c'est-à-dire, tu descends en M30, H1, et tu attends la fin de la correction qui est en cours. C'est-à-dire, le mouvement correctif là, tu vas voir que tu vas passer en petit time frame, ça va devenir une tendance avec des plus gros alignés à la hausse ou bien des plus bas alignés, des plus gros alignés à la baisse ou bien des plus bas, ça dépend de la tendance, tu vois. Tu regardes très attentivement et tu attends que le dernier plus bas, si c'est une correction haussière, ou le dernier plus haut, si c'est une correction baissière, soit cassé. Et si elle est cassée, elle te dit que voilà, la correction est terminée, le mouvement correctif est terminé, et toi, tu attends juste le retest pour entrer en position. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais prendre l'exemple d'une tendance haussière. Une tendance haussière. Donc là, on a une tendance haussière qui est bien claire comme ça. On est d'accord? Et là, on est en correction. Là, je te parle vraiment des cas où on est en correction. Là, on est en correction. On sait que on a regardé les derniers plus bas et on a vu que on est dans une tendance haussière. On est d'accord? Tendance haussière. Là, on est en correction, toujours en délit. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est attendre délai ou bien 8 heures, tout ce que vous voulez. C'est attendre la fin, parce qu'on sait que la fin de cette correction nous confirme le début d'une nouvelle impulsion. On est d'accord? Donc, cette correction-là, quand tu vas descendre en H1 ou bien M30, cette correction va être une tendance claire et nette, tu vois, en H1 ou bien M30, comme ceci. Tu comprends? Comme ceci, et même tu peux même tracer une trendline, tu vois, une trendline pour la petite tendance là. Tout compte fait, nous on veut voir la cassure de ce mouvement correctif. Il faut bien comprendre que c'est ce que j'ai entouré ici là. En daily là, ce mouvement en daily, c'est le même mouvement ici en H1. Vu que c'est en H1, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, les plus hauts sont alignés à la baisse, vu que c'est une baisse. On est d'accord? Ce que nous allons tout simplement faire, c'est attendre la cassure, soit de la trendline de cette tendance-là, du mouvement correctif, et le retest. On est d'accord pour acheter. Ou carrément, si on n'a pas trouvé de trendline, on est d'accord? Si on n'a pas trouvé de trendline, on peut tout simplement attendre la cassure du dernier plus haut qui va tout simplement venir annuler. Donc, le dernier plus haut qui va tout simplement venir annuler la baisse qui est ici. Donc, le mouvement correctif qui est ici. On est d'accord? Et donc, nous signale le début d'une nouvelle impulsion. Tu vois? Et donc, tu vas attendre le retest. Tu vois? Et puis, tu chopes le buy. En fait, la stratégie là, on appelle ça le multi-time frame analysis. Tu vois? Le multi-time frame analysis. Et ça, c'est dans le cas où on est en correction. Quand on est en correction, tu ne fais rien, on ne traite pas les corrections. On peut trader, mais c'est risqué. Tu attends juste la fin de la correction qui te sera signalée dans les petits time frames et puis tu rentres dans ta position tout simplement. Ça, c'est le cas de la correction.